Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Une autruche en Autriche. Edmonde ne fait pas l'autruche. Elle est une autruche. Venue au monde un beau matin de saison sèche, en Afrique, dans un magnifique coin de savane et dans l'anonymat le plus total. En sortant de son œuf énorme, un œuf d'autruche évidemment, Edmonde se retrouve directement la tête dans le sable. Quand elle reprit ses esprits, elle fut surprise de découvrir son long cou et des pattes qui n'en finissaient pas. Ses parents, qui avaient déjà eu 57 petits autruchons, ouvrirent à nouveau grand leurs ailes et leurs cœurs pour l'arrivée d'Edmonde et s'exclamèrent, comme à chaque fois, « Qu'il est mignon notre petit autruchon! Nous l'appellerons Edmonde !» Petite, Edmonde passait le plus clair de son temps à faire de longues parties de cache-cache dans le sable avec ses nombreux frères et sœurs. Sans qu'on ne le lui ait jamais appris, elle arriva très vite à enfouir entièrement sa tête dans le sable. On pourrait croire la position inconfortable. Que nenni! Elle se sentait alors en sécurité, comme protégée. Un peu plus grande, elle se rendit compte, sans qu'on le lui dise, qu'elle ne pourrait jamais voler, malgré ses belles ailes grisées. Elle essaya, bien sûr, mais en vain. Quelle déception! Quelle injustice! Quelle absurdité! À quoi cela servait-il d'être le plus grand oiseau du monde, si c'était pour ne pas voler, se disait-elle. Pour réfléchir, elle retourna alors plusieurs jours de suite se mettre la tête dans le sable. Elle ne voulait pas voir le problème en face. C'était plus facile. Et puis, un jour, elle sortit du sable un œil, puis deux, et vit, à travers des nuages de poussière, que les autres autruchons couraient. Elle avait bien remarqué ses longues pattes, mais n'en avait pas jusqu'à présent compris l'usage. À partir de ce jour, sa nouvelle occupation devint la course. Elle se mit à courir, et à courir vite. Rien d'extraordinaire pour une autruche, hormis qu'elle battait des records. Elle faisait même parfois la course avec les oiseaux, et en particulier les oiseaux migrateurs. Une vraie championne, notre autruche. Sans jamais tricher, notre autruche gagna malgré son jeune âge de nombreuses médailles. Mais cela ne suffisait pas à Edmonde pour être heureuse. Dans la caboche rikiki de l'autruche, ça ne tournait plus rond. Elle voulait avoir une vie extraordinaire, accomplir quelque chose d'exceptionnel. Mettre la tête dans le sable et courir vite, même très vite, ne lui suffisait plus. Lentement mais sûrement, dans sa toute petite tête, une idée se mit à germer et finit par prendre toute la place. Les autruches n'ont ni tablette, ni ordinateur, ni livre, évidemment. L'idée était venue de ses amis, les oiseaux migrateurs, venus d'Autriche. Pendant leur longue promenade, les oiseaux voyageurs caquetaient, piaillaient et jacassaient sur leur vie de là-bas, en Europe. Il fallait qu'elles viennent au pays de la valse, insistait-il.
Alors, à force, c'était devenu pour Edmond une idée fixe. L'autruche partirait en Autriche pour apprendre à danser. Son rêve deviendrait réalité. Ses amis l'avaient convaincu qu'elle avait tout pour y arriver. Un port de tête qui côtoyait les étoiles, des gambettes si fines et si longues que pour les entrechats et autres pas de danse, elle était faite pour ça. Un jour, Edmond partirait découvrir le nouveau monde, tels les grands explorateurs Christophe Colomb ou Vasco de Gama, Magellan ou Jacques Cartier. Edmond l'Autruchon prendrait son baluchon. Loin d'être cruche, notre autruche prépara en cachette son expédition. Elle s'entraîna à la course chaque jour pour oublier le drame de sa vie de ne pouvoir voler. L'autruche ne se dégonfla pas comme un simple ballon de baudruche. Sans rien dire à personne, un jour, en 3 temps, 3 mouvements, elle partit en courant, tête haute et plume au vent. Elle courut. Fatiguée, technique de l'autruche, elle laissait tomber sa tête au sol et sombrait dans un profond sommeil pour repartir le lendemain en pleine forme et au pas de charge. Elle courut. Avec une vitesse de pointe à 70 km/h, elle progressait vite en direction du nord. Elle traversa les savanes, les campagnes, les forêts et les montagnes, regardant droit devant, toujours vers le nord. Un beau matin, au détour d'une route, elle tomba sur ses amis oiseaux, les migrateurs, qui l'avaient devancée de peu à Vienne. Ravis de retrouver Edmond, ils firent une ronde dans le ciel, tout autour d'elle. Edmond se mit à tourner, à en avoir le tournis. Edmond faisait ses premiers pas de valse. Edmond, première autruche en Autriche, devint célèbre. La légende raconte que chaque soir, au clair de lune, on pouvait la voir valser, entourée de ses amis les oiseaux migrateurs. Avec ses magnifiques plumes cendrées, ses gambettes longues et fines, et son superbe port de tête, elle brillait, étoile parmi les étoiles. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.